Comment choisir son psy? Quand on recherche un psy, on peut avoir vraiment cette question de se dire, oui, mais dans quel sens je vais? Chez qui je vais? Il y en a tellement. Comment savoir que celui-là, c'est le bon pour moi? Donc tout d'abord, moi, la première chose que je fais ou que j'ai fait en général, c'est d'identifier ma problématique, même de façon générale. Avoir quand même une idée, même si elle est un peu vague, du problème qu'on veut solutionner. Une fois que vous avez grosso modo votre problématique, c'est de voir quelles sont les thérapies qui existent sur le marché. Et je conseille vraiment de chercher un spécialiste dans son domaine par rapport lié à la problématique que vous voulez traiter. Par exemple, si on parle de maladie mentale, vous sentez qu'il y a une médication derrière, vous orientez vers un psychiatre. Maintenant, si vous êtes dans une relation très toxique, avec type pervers narcissique, de vous orienter vers des personnes qui maîtrisent, qui connaissent bien le sujet. Si vous savez que vous avez un gros trauma à traiter, le MDR, l'hypnose aussi, qui marche aussi bien pour tout ce qui est addiction, si vous voulez arrêter de fumer, ce genre de choses. Donc, cherchez votre problématique et ensuite regardez. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Google qui nous permet de rechercher par thématique, par région, vraiment le spécialiste que vous voulez avoir et spécialisé dans son domaine. Ensuite, posez-vous aussi la question de est-ce que vous préférez un homme ou une femme? Ça a son importance. L'objectif, c'est de quand même pouvoir se sentir à l'aise. Donc, parfois, vous préférez l'un ou l'autre et c'est important de respecter ça. Donc, une fois que vous avez pris rendez-vous et que vous allez à votre première séance, une chose qui est importante de savoir, c'est que si après la séance, vous vous sentez un petit peu chamboulé, plus émotif, à fleur de peau, c'est tout à fait normal. Surtout si pour vous, c'était vraiment la première fois et que vous avez déposé un gros truc, que vous avez parlé de choses vraiment que vous avez jamais partagé avant, c'est tout à fait normal de se sentir un petit peu, dans un état un petit peu, plus émotif. Mais un bon indicateur, ça va être quand même qu'à la fin de cette première séance, vous sentiez un certain soulagement, que vous sentez que vous n'êtes plus tout seul à affronter cette chose-là et que vous allez être accompagné. Par contre, si en ressortant du rendez-vous, vous ressentez de la culpabilité, de la honte, de la gêne, carrément vous regrettez d'être venu, c'est qu'il y a vraiment un problème, donc changez. Quand même garder à l'esprit que les psychologues sont formés et sont censés vous mettre à l'aise. Vous devez vous sentir entendu, compris et non jugé, critiqué. Ou encore, si vous avez le sentiment que le psy en face de vous minimise votre vécu, c'est pas un bon signe et ça n'ira pas. Une chose importante à retenir, c'est que c'est rare de tomber directement sur la bonne personne. Très souvent, il vous faudra voir 3, 4, 5 psys avant de trouver le bon. Donc, c'est comme pour tout, faut être conscient de ça, même pour les médecins, ce genre de choses. Voilà, ça prend un peu de temps. Mais quand même, souvent, après la première séance, vous pouvez vous fier à votre ressenti, votre intuition. Est-ce que vous avez un bon feeling? Est-ce que ça passe bien avec cette personne? Est-ce que vous êtes compatible? Et laissez-vous, je dirais, jusqu'à la deuxième séance pour valider votre ressenti et dire ok c'est bon ou non ça va pas. N'ayez pas peur aussi de dire que vous souhaitez consulter quelqu'un d'autre parce que vous ressentez pas cette connexion que vous recherchez. Parce que dans un travail comme ça thérapeutique, l'alliance comme on dit thérapeutique est essentielle. Il faut que vous puissiez faire confiance, que vous puissiez vraiment vous mettre à nu devant cette personne et exposer vraiment vos problèmes. Très souvent partager des choses qu'on n'a jamais partagées à quiconque et c'est pour ça que c'est très important. C'est la base de se sentir à l'aise, compris, respecté, entendu, etc. Vous pouvez aussi tout d'un coup avoir le sentiment ça se passe bien, mais qu'au fil des séances, cette personne n'a pas vraiment cerné votre problématique ou n'est pas vraiment habilitée, on va dire, à traiter cette problématique. Bien sûr, c'est au psy de se remettre en question et puis de pouvoir aussi réorienter les patients et dire ça n'entre pas dans le cadre de mes compétences, je vous réfère à une autre personne. Mais parfois, ils le font pas et c'est à vous de l'exprimer et dire là, je sens qu'on est limité, je sens qu'on n'avance plus. Il faut que j'aille voir quelqu'un de plus spécialisé là-dessus. Et comme toute relation, parfois elles ne sont pas faites pour durer éternellement. Ça dépend ce que vous avez besoin de traiter. C'est important que ces séances vous servent et vous aident, vous fassent avancer, évoluer dans votre cheminement. Donc ça se peut qu'à un certain moment, vous ayez réglé, vous ayez fait tout ce qu'il fallait faire avec cette personne et qu'ensuite il faut passer à un autre thérapeute, un autre spécialiste pour continuer d'avancer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences, votre première séance chez le psy. Comment est-ce que vous avez trouvé votre psy? Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Est-ce que ça a pris du temps, etc., etc. Abonnez-vous aussi si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Ciao!